Radio Ici et Maintenant 95 de La Vague d'OVNI, une émission produite et présentée aujourd'hui par Didier Deplège avec Alex à la réalisation, tous les mardis soirs à partir de 23 heures, tous les dimanches de 14 heures à 16 heures. Notre invitée aujourd'hui, Paola Harris, italienne et américaine qui vit à Boulder, Colorado, qui est en France après le sommet exopolitique de Barcelone pour participer au repas ufologique. Et Paola Harris nous a fait une présentation très vivante, très dynamique lors de ce sommet de Barcelone qui durait 1 heure et quart environ. Compte tenu de la traduction, on va essayer de reproduire à peu près la même chose, mais en condensé pour s'en tenir au format de la diffusion du dimanche de 14 heures à 16 heures. Paola, ce serait bien que vous puissiez vous présenter. Let's introduce yourself as a researcher and exopolitic teacher. Yes, my name is Paola Harris, and I am an Italian-American journalist and researcher in the area of the UFO phenomenon. Je suis journaliste et chercheur en ufologie dans le domaine ufologique. Yes, I have been working in this field for 30 years, and I started working with an astronomer named Dr. J. Allen Hynek. Je travaille dans ce domaine depuis une trentaine d'années et il m'est arrivé de collaborer avec le célèbre docteur Allen Hynek. And he was the consultant to Steven Spielberg in the film Close Encounters of the Third Kind. Oui, il a été l'un des conseillers de Steven Spielberg pour Rencontre rapprochée du troisième type. And it was that film that moved me emotionally to look into the truth behind the UFO phenomenon. Et ce film, c'est ce qui a constitué pour moi la motivation principale. J'étais très ému de voir Rencontre rapprochée du troisième type et c'est ce qui a justifié mon entrée dans ce domaine. But you know, he was a scientist, so I knew from the very beginning it was real. Mais parce que le professeur Hynek était un scientifique, c'est principalement cela qui m'a animé. He was an astronomer, and he also worked in Project Blue Book for the Air Force, so he also worked for the military. Alors il était astronome avant tout, et comme il a collaboré pour l'Air Force au projet Blue Book, ça faisait de lui un personnage tout à fait compétent. So I started working in that field in 1979, and for many, many, many years, I was doing regular, work on sightings and so forth. Donc je fais une parenthèse pour rappeler que le film de Spielberg est sorti en 78 et Paola nous dit que dès l'année 79 et pendant de très très nombreuses années, elle a fait des études et des recherches pour le professeur Hynek. All over the world. We traveled together and we were very good friends until he died in 1986. Alors il nous a quittés en 1986, ce qui m'a permis quand même pendant plusieurs années de voyager partout dans le monde avec lui. But after many years, after 30 years of research, I realized that the phenomenon is real because I have done over 100 interviews with military, astronauts, and people in the intelligence community. Ce qui m'a convaincu de la réalité du phénomène OVNI au bout de quelques années de recherche, c'est le fait que j'ai réalisé une centaine d'interviews avec des militaires, évidemment, et aussi des hommes du renseignement. And astronauts and also contactees. Également des astronautes et des contactés. So we need to look at the fact that this is real. There is an extraterrestrial presence visiting the planet. So I asked, what do we do about it? And that led to exopolitics. Alors c'est donc devenu une évidence que nous sommes confrontés à une réalité extraterrestre. La question qu'on doit se poser immédiatement après, c'est que faisons-nous une fois que nous savons cela? Et c'est ce qui a donné naissance à l'exopolitique dont je vais vous parler aujourd'hui. And I realized that the definition for me of exopolitics is the academic study of the extraterrestrial presence and its political as well as sociological implications. Alors, si vous voulez, je vais vous donner ma définition de l'exopolitique. C'est l'étude, la recherche académique du phénomène OVNI,
Sorry, I missed And its the last bit. sociological and political implications. Et ses implications sociologiques et politiques. Well, the word political means exopolitics. It means politics of other worlds. The word political is very important in there because what we're dealing with really is we're dealing with what do governments of the world do with this? Oui, le terme politique est principal dans dans ce nouveau concept parce que c'est la manière de gérer les affaires telles que les gouvernements les pratiquent. Who speaks for planet Earth? Is it the Americans? Is it the Chinese? Who speaks for this planet? Qui parle au nom de cette planète? Est-ce les Américains? Est-ce les Chinois? If there is contact, where is it supposed to happen? These are political questions. Et s'il doit se produire un contact, dans quelle région du monde va-t-il se passer? Et c'est bien cela qui en fait une affaire politique. The fact that governments of the world are releasing their files, and France had the Cometa report, and Great Britain is releasing its files, is a matter of national security. Oui, c'est une affaire de sécurité nationale, comme le montre le rapport Cometa, qui a été publié en 1999, et le fait que des pays comme la France, l'Angleterre, etc., ils sont maintenant nombreux, commencent à diffuser leurs dossiers. Really, ideally, who should be talking about this is the United Nations with a resolution. Et le sentiment de Paola Harris est que l'interlocuteur privilégié, dans ce cas, pour traiter ces affaires, l'interlocuteur doit être les Nations Unies. And I've written 2 books on exopolitics. The first one is called Exopolitics, How Does One Speak to a Ball of Light? J'ai écrit, je suis l'auteur, dit Paola Harris, de 2 livres. Le premier s'appelle Comment s'adresse-t-on à une boule de lumière? And the second one is Exopolitics, All of the Above, and those books talk about protocols. Et là, je vais vous parler des protocoles courants dans le domaine de l'exopolitique parce que mon deuxième ouvrage s'appelle Exopolitics from the Above. All of the above, yeah, because it means that this phenomenon is interplanetary, it's interdimensional, it's also paranormal. Oui, ce phénomène est donc également paranormal et pas seulement politique. Et donc le titre, si on peut traduire approximativement, du deuxième ouvrage de Paola, c'est la vue d'ensemble, la vision du dessus. Okay, so all of the above means it's all included. Oui, ça signifie que tout cela forme un tout. And that's what exopolitics is to the exopolitics movement and to me as a researcher. Voilà donc ma définition, mais ce qui est aussi celle de tous les chercheurs dans le domaine d'exopolitique. Bien. Voici donc la présentation de Paola Harris en tant que chercheur et donc auteur de livres. Your books to be translated soon? If someone would like to translate my Ils n'ont books, pas été traduits pour l'instant, it has been translated into Italian and Japanese. sauf en italien et en japonais. Mhm. Okay, so you're traveling the world now and you're doing lecture, you're doing some teaching as well. Could we call it teaching? Je dis à Paola, vous faites maintenant le tour des principales villes du monde pour y donner des conférences. Est-ce que vous donnez aussi ce qu'on appellerait des enseignements? Yes, the teaching is done online through the Exopolitics Institute. Oui, effectivement, j'enseigne en direct via l'Internet à travers l'Institut exopolitique. Because the students need to read the books. I believe I am a teacher and I think students should be reading books. Oui, pour cela, en tant qu'enseignant, je considère, comme tous les autres enseignants, qu'il est nécessaire que les étudiants lisent les manuels. Including the wealth of French research that you have done in this country. Y compris prendre connaissance de recherches abondantes qui ont été réalisées dans ce pays en France. Information should not come from gossip or word of mouth or internet. It should come from the people that have done it in the past. Oui, on ne doit pas prendre ses sources parmi les rumeurs qui circulent un peu partout. Il faut s'alimenter à des sources sérieuses. Let's make a little break. On fait une pause musicale après cette partie d'introduction sur la vague d'OVNI avec Paola Harris. Ici et maintenant, 95.2, nous sommes de retour avec Paola Harris
Je lui ai proposé de nous faire une présentation comme elle en a l'habitude dans les différents congrès, et elle préfère finalement être interviewée, elle préfère le jeu des questions et réponses. I told Paola she could do a usual presentation which I would be translating, but she rather prefer question. Donc, Trish est présente lors de ce déplacement de Paola à Paris, et c'est elle qui s'est portée volontaire pour lui poser des questions. Plaisir. Paola, you are one of the premier investigative journalists in the world in this domain. Tell me now, even from the beginning of your work, working with Dr. J. Allen Hynek, the aspect of validity of the UFO sightings and the complexity and the importance of this subject matter. Alors, C'est une peu rhétorique. Paola, vous êtes l'une des enquêtrices de pointe dans ce domaine ufologique, et vous avez travaillé avec le professeur Allen G. Hynek. Dites-nous quelle est la difficulté? What's the difficulty? La complexité. Complexité C'est un domaine tellement étendu, tellement compliqué et riche. De ces recherches. There are this whole area is very, very complex because we have sightings, we have landings where there's physical traces, and we have people that say that they have been taken. Ce domaine est effectivement très complexe parce qu'on a affaire à plusieurs choses. Selon les cas, des gens rapportent des observations, d'autres ont constaté que des objets se sont posés, et puis il y a aussi une catégorie de personnes qui disent avoir été enlevées. The problem is that when you have credible witnesses that say something happened, we need to believe their witness testimony. Oui, le problème, c'est que lorsque quelqu'un vient rapporter un phénomène, eh bien, on se trouve face à un témoin, et on est censé se rapporter à ce qu'il a dit, et nous n'avons pas d'autre moyen que de croire ce qu'il nous raconte. Monsignor Corrado Balducci, who was a very good friend of mine, used to say there was so much witness testimony that this could be proven in a court of law. Oui, j'étais très ami avec Monseigneur Corrado Balducci, qui, par parenthèse, nous a quittés il y a quelques mois, et il avait coutume de me dire que nous avons suffisamment de témoignages rassemblés que nous pourrions soutenir cette affaire en cours de justice. He also said an entire religion was founded on witness testimony. Christ and all the apostles and so forth was witness testimony. A religion is founded on witness testimony. You can bring witness testimony in a court of law, but nobody takes the witnesses of UFO phenomenon seriously. Et Monseigneur Balducci avait même ajouté, regardez, la religion chrétienne, catholique, s'est fondée elle-même sur uniquement des récits de témoins. Voyez ce que cela a donné, où nous en sommes, alors que les témoins en ufologie et les témoins de manifestations ovni, eux, ne sont pas crus alors qu'ils pourraient l'être. If you take, for example, the sighting of the UFO over O'Hare Airport in Chicago, November 7th of 2007, you had the people at the airport see the UFO. Alors, Paola Harris nous donne cet exemple de l'aéroport O'Hare de Chicago. C'était le 7 novembre 2007. Il y avait quantité de témoins au sol qui ont rapporté ce qu'ils ont vu, et on a beaucoup de mal à les croire. That was a real event and it's been studied. Et c'est un événement concret qui a été correctement étudié. But yet the government of the United States will not acknowledge that that happened. Mais le gouvernement des États-Unis lui-même ne veut pas admettre, ne veut pas reconnaître que ça s'est passé. But CNN announced that it happened and even CNN, the media, announced it happened and questioned the people. Mais la chaîne d'information CNN a annoncé la réalité de cette affaire et a interviewé des témoins. So we have a real problem in the study of OVNI. Alors, c'est ce qui représente le problème de dans l'étude des ovnis. Yes, Trish? I have a question for you, Paola. I hope it's not too tangential. You have interviewed so many of the top whistleblowers and insiders in the field. Can we discuss a bit of the testimony of Charles Hall? Because in your books,
they contain paradigms or protocols that have to be discussed, and the testimony of Charles Hall is so immense in its credentials and in the fact that it has been so well verified, and you were the first investigative journalist to get all the details. Alors, Paola, parmi les nombreux informateurs et témoins que vous avez interviewés, je m'intéresserai plus particulièrement à Charles Halt. Vous avez recueilli son témoignage, vous êtes même la principale enquêtrice à avoir reçu ces témoignages. Voulez-vous aborder cela avec nous? Parce qu'il s'agit carrément de nouveaux protocoles et de changements de paradigme. Okay, Charles Hall, H-A-L-L, has written 3 books. They're called Millennial Hospitality. Ah oui, elle nous parle non pas de Halt, l'anglais, mais de Hall, H-A-2-L, qui a écrit le livre Millennium. Hospitality, hospitalita, or hospitality. When I interviewed him, I tended to believe him because he is ex-military. He is ex-Air Force. Oui, lorsque je l'ai interviewé, j'avais déjà largement un crédit favorable parce que il avait été un militaire de l'Air Force. Who did not have anyone tell him he could not tell his story. Et personne n'avait essayé d'entraver sa parole. He was a weatherman on the Area 51 base, Indian Springs. Il était l'homme météo, le weatherman, l'homme de la météo sur Area 51, carrément, yeah, sur la zone yeah. 51. And he was not prepared in his work to encounter tall white people, beings that were not from this planet. He was not prepared for this. Et alors, Charles Hall a raconté qu'il avait rencontré des grands blonds et rien dans sa carrière ne le préparait à une telle rencontre. The amazing story is that these people have been on the base for many, many years. They live to be 800 years old. Le fait surprenant, c'est que ces êtres vivaient depuis 8 siècles. 800 years. Years old, yes. And they seem to come from another planet, and they are guests of the American military. Alors, ils semblent venir d'un autre monde et ils sont là, les résidents accueillis par l'État, par les États-Unis, par le gouvernement des États-Unis. This is what Charles Hall told me. C'est ce que Charles Hall But m'a the raconté. details are in his book. Les détails, bien sûr, sont dans un livre. And there are too many details to discuss on radio. Et ils sont bien trop nombreux pour être exposés ici. But the important thing is that these people had males, females, and children. Il y avait donc de vraies familles, des hommes, des femmes et des enfants. And when Therese asked me the question, she basically wanted me to talk about protocols. Trish voulait que j'aborde la question des protocoles. And my question to Charles was, did you go up and shake hands with them? What did you do when you saw them? Et ma première question, lorsque j'ai rencontré Charles Hall, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes allé échanger une poignée de main avec ces êtres? Quelles questions leur avez-vous posées au début? Because these encounters of contact have to have rules. They are not like us. Alors il faut bien considérer que ces entités sont totalement différentes de nous et on ne les aborde pas sans suivre un protocole. In other words, Charles told me that he basically was always face to face with them. He never turned his back. Alors en particulier, en réponse à mes questions, Charles Hall m'a expliqué que lorsqu'on rencontre ces êtres, on est toujours face à eux, on ne leur tourne jamais le dos. He backed away from them when he encountered them. He backed away. He was terrified. He was not prepared. Sa première réaction, parce qu'il n'était nullement préparé à cela, ça a été de faire quelques pas en arrière lorsqu'il s'est trouvé face à eux. And he was very respectful that they were not like him. Et il était très respectueux du fait qu'ils soient différents. And when they brought their children to him to watch, because the children could not go in the city, the only person they could watch was this one weatherman who was sending up colored balloons. Alors, ils lui ont présenté
leurs enfants, mais ces enfants n'étaient pas autorisés à se rendre en ville. Leur seul interlocuteur, leur seul intermédiaire, et c'était cet homme météo, I lo- lequel envoyait des ballons yeah, colorés. and the children wanted to look in the theodolite to see the colored balloons. He allowed them to do that. In which, He had a machine oh yeah, that he would watch. He would measure the wind. The Mhm. balloons were for the wind, and the children wanted to look in the Oh, okay. machine. So he said, "You may do that." okay, I was wondering if we had the machine's name. Anémomètre, Theodolite. probablement. Théodolite, oui. Yeah, D'accord. theodolite. Ok, donc l'homme météo disposait d'un théodolite pour mesurer la vitesse des vents et les enfants, des grands blonds, étaient très excités à l'idée de regarder dans l'instrument. And he would not raise his voice to them because it might be aggression. Et il prenait bien soin de ne pas élever la voix parce que ces enfants auraient pu réagir en pensant qu'il se montrait agressif. Now, these are examples, whether you believe it or not, this is an example of an interaction between a human and beings on the Area 51 base. Alors que vous le croyez ou non, ce récit, le récit de Charles Hall, peu importe, la question n'est pas là, c'est simplement pour vous montrer qu'il existe des protocoles dans les rencontres. But someone might say, what are they doing there? Ah oui, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il faisait là sur la zone And it 51? was a technology exchange. Et c'était un échange de technologie. And technology exchange is a very serious problem in exopolitics. Et cette question d'échange de technologie est l'un des problèmes cruciaux qu'on aborde en exopolitique. Because I believe through the testimony of Colonel Philip Corso that we have back engineered some alien technology. Parce que bien sûr, nous dit Paola Harris, je suis convaincu du bien fondé des déclarations de Philippe Corso disant que nous avons rétroconçu des technologies aliens. Because he worked in research and development in the Pentagon. Parce qu'il travaillait au R&D, recherche et développement, au sein du Pentagone. And if we do not know if the OVNI is ours or theirs, we have problems. And that is an exopolitical question. Parce que nous ne pouvons que difficilement savoir si l'OVNI qui est aperçu ou observé, s'il est à nous ou s'il est à eux. Et c'est l'un des problèmes essentiels dans le domaine de l'exopolitique. It's a very serious question because we could, if we wanted to be cruel, we could simulate a space war with our technology. Et là survient le problème, c'est de se rendre compte que nous serions à même de simuler une manifestation OVNI. That will cost us a tremendous amount of military money. Évidemment, ça ne serait pas donné, ça coûterait un maximum sur les fonds militaires, mais ça serait possible. Then we would be, the problem is then we would have, people would be confused. They would think it was an alien invasion. Et ça permettrait de faire croire à des gens qu'il s'agit d'une invasion alien et donc de semer la confusion. And you, Therese, know, because you are a researcher and you know Didier, that if they wanted to invade, they would have done it a long time ago. Et évidemment, Tris ou moi-même, ceux qui nous écoutent, ceux qui ont un peu réfléchi, se disent bien entendu, cela serait tout à fait évident que nous serions entièrement soumis s'ils avaient décidé d'intervenir dans ce sens. A long time ago. Il y a déjà They très don't longtemps. wait until now. Ils n'auraient pas attendu jusqu'à aujourd'hui. Try to wait on the technology. I have another question, Paula, and this relates to protocols, and it's in one of your books. You have an outstanding series of books. This question relates to the incident in Varginha, Brazil. Virginia, Virginia. yeah. Can I Virginia, pronounce Virginia, Brazil. There were some beings spotted there, and unfortunately, a young police officer or a young person in authority had an untimely death because he actually was exposed to one of these beings accidentally, trying to transport him to a hospital. Please give us the details on this. Alors, Tris voudrait amener Paola Harris à s'exprimer sur l'incident de Varginha au Brésil. Et se souvient qu'un officier de police, je ne sais plus s'il était plus ou moins jeune ou plus âgé, mais en tout cas il avait été mortellement atteint parce qu'il avait été en contact avec l'objet. That's a very good question, Therese, because part of the protocols have to do with biological or
viral contamination. Oui, c'est une question très importante que vous me posez, Tris, parce que il y a toujours un risque de contamination virale. Il y a toujours un problème biologique dans ces rencontres. The military put out a manual called SOM 101 in order to cover any kind of crashes, of how to deal with the materials and the beings. SOM 101. Alors, Paola fait référence à ce manuel SOM-1, pardon, qui traite de l'approche de ces engins que l'on tente de récupérer, que l'on approche. C'est un manuel attribué à l'armée américaine. But when there was this accident in Virginia in Brazil, this little being that was not gray, he was a little being that had red eyes and red skin, was running around the town. Oui, alors j'ai fait une erreur tout à l'heure à propos d'objets. Il ne s'agissait pas d'objets, mais d'un petit alien dont le policier s'était approché et d'où venait le risque de contamination. Ce petit être, donc c'était un être de petite taille avec des yeux rouges, il était de couleur grise et il s'enfuyait à l'approche du policier. 3 girls that were coming home from school thought it was the devil because they didn't recognize this being. Trois fillettes qui revenaient de l'école se sont enfuies en courant parce qu'elles l'ont pris pour le diable. He was leaning against the wall. He was terrified. Ce petit être était appuyé dans un renfoncement contre un mur. Il avait l'air terrifié. And the military police were told to get the being and take him to the hospital. Et la police militaire, la police de l'armée, voulait le capturer et l'amener à l'hôpital. And while one of the military police named Marco Cheris was 24 years old, Oui, Paola vient de nous donner le nom Marco Chelis. he was 24 years old. He was Il avait- military police. Il avait 21 ans. Il était donc enrôlé dans la police militaire. And he put the being on his legs in the car. He put the being on his lap. Et dans la voiture où avait été emmené ce petit être, il l'a posé sur ses genoux. And he died 2 weeks later of tumors under his arm. Et il est mort 2 semaines plus tard de tumeur sous les bras. And this is a research case by A.J. Gevard. Et cette recherche est signée de l'ufologue brésilien A.J. Gevard. And this is a very famous case that has been researched. Et c'est un cas très, très fameux qui a fait l'objet de nombreuses recherches. You cannot tell the family of Marco Cheris that UFOs do not exist. Ouais, et bien sûr, il n'est pas question d'aller raconter à la famille du policier que les ovnis n'existent pas. May I ask a question too, if I remember this correctly? Didn't our great French researcher Gilles Bordet do the translation from the Brazilian Portuguese into the English of an important medical record concerning these events? Oui. Si je me souviens, nous dit Tris, s'adressant à Paola, il me semble me souvenir que Gildas Bordet avait traduit les échanges à ce sujet. Gilles Boudet did a translation of Roger Lear, Dr. Roger Lear, who was a medical doctor who went down to Virginia. Oui. Oui, il me semblait bien aussi qu'il n'avait pas traduit du portugais, mais il avait traduit l'américain Roger Lear, qui, lui, a enquêté, et on a d'ailleurs reçu le docteur Roger Lear et Gildas Bordet ici. Who interviewed the doctor that dealt with this being. Oui, et le docteur Roger Lear avait interrogé les médecins locaux. And in an effort to share information with France, Gilles Baudet wrote the translation so people can read it. Sure, et c'est ce qui a donné lieu à un livre publié en français. Effectivement, si vous voulez en savoir plus, approfondir en Varguina. Gilles Baudet is a very good friend of ours. Yes, he's a very good friend of ours, and it is wonderful to see him in conferences in the United States. Oui, alors un petit mot gentil pour Gildas Bordet que Paola apprécie beaucoup et elle est toujours heureuse de le voir lorsqu'il traverse l'Atlantique pour se rendre à des conférences en Amérique. It is very important that we do this internationally and that we have a dialogue internationally. Oui, il est principal que nous ayons effectivement des échanges entre pays pour animer diverses conférences un peu partout. This is not a phenomenon that's French, American, or Brazilian. It is a planetary phenomenon. Parce que le phénomène n'est pas localisé à un seul pays, c'est un phénomène planétaire.
Very much the case. Now, right now, Paula, you have been extremely instrumental in seeing that the new wave of ufologists, such as Robert Fleischer of Germany and Frederick Oldahl, is that of Denmark or Sweden? I'm sorry, Denmark. Pardon me, Denmark, are carrying the live broadcast of the various conferences, such as the Exopolitical Summit at Barcelona and the X Conference in Washington, throughout the world and also into the regions of their particular countries. Tell us what motivated you, and has it really yielded the results you wished? Oui. Alors, Driss fait référence au sommet de Barcelone et également à la conférence de Washington, où on a vu, et je crois que beaucoup de francophones en ont profité, on a vu le travail sur Ustream des équipes de Robert Fleischer, l'allemand, et du danois Frédéric Udall, qui solidairement, conjointement, ont mis en ligne les vidéos de chacune des conférences, et Driss faisait allusion à Paula en disant: je vois que tu as bien apprécié qu'il contribue à ce rayonnement. Well, we have a new generation of researchers and we have new technology. Oui, effectivement, Paola s'en réjouit et elle dit que nous avons une nouvelle vague de chercheurs et également une maîtrise des technologies nouvelles. And we don't have very much money to go to these conferences. Bien que les fonds parfois nous manquent pour participer à toutes ces conférences. So someone like Frederick Udall and Robert Fleischer have actually paid their own way to go to Washington, D.C., to come to Rome to my conference, and to go to Barcelona. Oui, ce qui était assez admirable, c'est que Robert Fleischer et Frédéric Udall se sont déplacés de leurs propres deniers, par leurs propres moyens, à la fois à Washington et à Barcelone. So they want to share with all the other researchers of Germany and Denmark, and people in America saw the Barcelona conference too, because they were able to live stream it in real time. Ce qui a permis à tous les amateurs de pouvoir suivre ces conférences carrément de chez eux grâce au stream, au flux vidéo mis à disposition en direct. This is something that they are doing to share information. The world then becomes smaller and information is spread very fast. Oui, mais ils raccourcissent les distances, ils font une terre devenue plus rétrécie parce qu'ils rendent accessible tout ce qui se passe aux quatre coins du monde. Exactly what you're doing here too with the video and the radio. Exactly what you're doing. C'est ce que nous faisons nous-mêmes, puisque d'ailleurs nous sommes en train de filmer. Because maybe these people cannot come to Repas Ufologique, and they can see this transmission. Bien sûr, parce que tout le monde ne peut pas se rendre, venir me rencontrer au repas ufologique pour lesquels je suis à Paris, et ça leur permet de suivre de chez eux. Right, they can see me in real time. And what's important about this is that maybe with an increase of information, the secret will disclosure will happen, and the secret will not be secret anymore. C'est probablement en partie grâce à ces diffusions rendues plus faciles, ces nouvelles technologies, que la divulgation pourrait se rapprocher. Because a lot of people say to me, there are no more sightings, there's nothing happening. But they are not in Italy and they are not in France. They are somewhere in America. Parce que pas mal de gens me disent, mais où allons-nous? Il ne se passe plus rien. Mais je me demande à mon tour, où peuvent-ils se trouver? Ils sont sûrement pas ni en France ni en Italie. Peut-être sont-ils ailleurs ou en Amérique. Parce qu'il se passe pourtant des choses. In England just now, in one of the crop circles, 3 tall beings were seen. 3 tall blonde beings very tall blonde beings were seen, and they were recorded by the police. This is news in one of the crop circles in England. Oui, en juillet dernier, en Angleterre, un officier de police a rapporté avoir vu 3 grands blonds dans un champ où venait d'apparaître un cercle de culture. And in Avellino, Italy, there was an incredible sighting during the day, and the police took the pictures of it. Et en Italie, à Avellino,
Avellino, there was a sighting during the day of a UFO, Yeah, and the that- police took the pictures. No, it's the name of the city. Avellino or Avellino. Avellino. Avellino, it's near Naples. D'accord, un policier a également rapporté en plein jour une manifestation OVNI, et cela assez récemment. So, it is not that there are not sightings, it's just that the sightings are all over the world. Oui, ce n'est pas qu'on manque d'événements ou d'observations, mais ils sont produits partout dans le monde. And so it is our job, and Therese does the same thing, and I, to give them this information. Alors l'essentiel, et Trish y contribue, c'est qu'il faut diffuser cette information aux gens. But we must not make any comments about it. What we do is report the raw data. Alors notre tâche, nous dit Paola Harris, n'est pas de commenter ces manifestations, c'est essentiellement de les rapporter, de I signaler. cannot say I think they're Pleiadians or I think they come from here. Or, I can't say these things. I can just say this happened. Ne comptez pas sur moi pour vous dire ils viennent d'ici ou là, des Pléiades ou d'ailleurs. Non, simplement, je suis là pour vous dire que ces choses se produisent. This happened. And that is information without our opinion. Oui, c'est une information brute sans laisser place à l'opinion. Here, this recalls to me the fact there's a new development in ufology, or not so much a new one, but a newly emphasized one, of the importance of core data. Now, your several interviews with insiders and other people, researchers also in the field, and scientists in this domain, is collecting all sorts of core data, important details regarding this phenomenon, which can be verified in various aspects, whether trace evidence, whether a number of credible witness testimonies from people from all sectors of society, all sorts of interesting evidence. Excuse Oui. me. Go on, Ishad. Très bien. Trish voudrait relancer par là en signalant qu'à part signaler des observations, il y a aussi des données de base, des données fondamentales, essentielles, comme par exemple des traces, des données qui peuvent intéresser la communauté scientifique. Also, I'd like to, and I hope I'm not going off on a tangent, wonderful new developments with our global journalists. I know that Maurizio Baiada was editor of that important Italian magazine. Was it Area 51? I'm not sure. Okay. There's a new development now. He's starting a new magazine in Tempe, Arizona, with a principal of MUFON, Alejandro Rojas, with a very rich Hispanic heritage. Any details on this? It's exciting. Alors, Trish nous sort un élément d'actualité en faisant référence à Mauricio Baita et puis de l'autre côté de l'Atlantique, Alexandro Rojas, qui est directeur local du MUFON. Il est question d'un magazine qui s'appelle l'Air 51, la Zone 51, et elle aimerait que Paola Harris nous en dise un mot. The name of the new magazine is Open Minds. Open Minds. Right, what to do with Area 51? He was the editor of Area 51, il and est he passé, came to d'accord. Tempe, Arizona to work with John Rao. D'accord, il était le fondateur-éditeur du magazine Zone 51, et son déplacement à Tempe, dans l'Arizona, va donner lieu à la naissance d'un nouveau magazine qui s'appelle Open Minds. Right, Open Minds. People read magazines more than they read books. Oui, les gens sont plus à l'aise à lire des magazines que de lire des livres, Unfortunately. malheureusement. But so Open Minds will cover all the important stories, including the Barcelona conference. Alors, Paola nous dit que le projet du nouveau magazine Open Minds, c'est de couvrir des événements comme le récent sommet de Barcelone. And the summit of Barcelona was done by a 30-year-old young researcher named Pepon Javier. Et là, Paola rend hommage au courage, à la détermination de Pepon Rovez, qui a une trentaine d'années. C'est un jeune ufologue espagnol. Because he was with Robert Udall and Frederick Udall. Frederick Udall and Robert Flesher. These young men want to do something. They don't want just information. They want to be activists. Oui. Là, on revient toujours en hommage à leurs collègues. Donc, on vient de citer l'espagnol.
et Pépon, et puis Robert et Frédéric, l'allemand et le danois. Là, on a face à nous une nouvelle équipe qui en veut vraiment. And in the case of Frederick Udall, he gave the copy of Out of the Blue, which is James Fox's masterpiece movie, to all the members of the Danish Parliament. Ah oui, c'est donc lui, le Danois, dont on parle depuis plusieurs mois déjà, puisque l'an dernier, was that last year? It was last year, Yeah, last- after the Rome meeting that I had. c'est bien l'an dernier, il avait fait en sorte de faire distribuer une copie du DVD Out of the Blue du documentaire réalisé par James Fox à tous les députés de la Chambre danoise. And that is exopolitics. Et ça, c'est une démarche exopolitique. Because those people then see a DVD that has pilots, astronaut Edgar Mitchell, Apollo 14. They see real information and they must decide what to do. Ce documentaire de James Fox est rempli de témoignages d'informateurs, également de pilotes et de militaires ou d'astronautes comme Edgar Mitchell. C'est une véritable information solide qui est tout à fait nourrissante pour des députés à qui elle est remise. And in Barcelona, we had Jean-Charles Duboc, Oui. who is a pilot who almost had a collision with the UFO, and that is a matter of national security. Oui, nous avions également au sommet de Barcelone la présence du commandant de bord français Jean-Charles Duboc, dont l'avion a failli rentrer en collision avec un ovni, et ça aussi, c'est une affaire d'exopolitique. And Jean-Charles is part of Exopolitics France. Et Jean-Charles Duboc est fondateur, The founded Exopolitics France. France. But he is a pilot, so he is a very credible person. Mais parce qu'il a été longtemps pilote, commandant de bord, ça en fait une personne tout à fait crédible. And so this is not a phenomenon where we have to question if it exists. We have a pilot who saw a big UFO. Donc là, il n'est plus temps de se demander si ce phénomène est réel. Nous avons face à nous un témoin qui nous dit avoir vu un ovni géant depuis sa cabine de pilotage. Right. You know, that's interesting. I would just like to mention as an aside the importance of the testimony of Captain Duboc, also of 3 of your French scientists who I believe are also members of the CNES, and the Belgian General de Brouwer at the November 12, 2007 press conference organized by James Fox and Leslie King with CFI. The French contribution was extremely appreciated. It was very eloquent. Now, I'm Oui, sorry. alors Trish, qui connaît par cœur le documentaire Out of the Blue, qui donc a été alimenté par des prestations à Washington en particulier, rend hommage au général belge de Brouwer, il s'est illustré au moment de la vague belge, et également à 3 chercheurs qu'elle pense être du CNES. Il y avait Jean-Claude Ribes. Oui. C'est ça. Et donc, voilà, c'est dire la richesse de ce documentaire de James Fox. Avant la prochaine question, Tris, before the next question, Paola, let's make a new short break. Faisons à nouveau une petite pause musicale. Radio Ici et Maintenant, 95.2, La Vague d'OVNI, une émission produite et présentée aujourd'hui par Didier Deplège avec Alex à la réalisation. Nous recevons Paola Harris et nous sommes aidés dans cela pour le jeu des questions par Tris, qui la connaît bien. Et c'est à elle que nous rendons la parole. Tris. Bien sûr, avec grand plaisir. Paula, you know, you as an expert have spoken at the X Conference on several occasions. Also, Gildas has honored the X Conference by speaking. Oui, je peux traduire ce petit morceau. Paola Harris, comme un expert réputé dans le domaine ufologique, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises dans des conférences, mais en particulier la X-conférence de Washington, où nous avons d'ailleurs reçu également Gildas Brodet, dont il était question tout à l'heure. Now, I'd like to ask you a question, Gildas. I'm sorry, Paula, thank you. About Dr. Edgar Mitchell. Dr. Edgar Mitchell's presentation at the X Conference was so powerful.
as one of the most important American heroes. He received testimony from residents of Roswell as to the credibility of Roswell. Also, he received information from authorities that Roswell occurred. J'aimerais, Paola, nous dit Trish, que vous nous parliez de Edgar Mitchell, que vous connaissez bien, qui est un héros américain, pas seulement un astronaute, mais un scientifique qui, il se trouve, est né lui-même à Roswell et, de ce fait, a reçu les témoignages des résidents, des habitants de Roswell. Et ce courage de Edgar Mitchell de s'exprimer, pouvez-vous nous dire comment il a été amené à faire ça, ce que vous en pensez? Paula, as one of the premier investigative journalists in this field, tell me please, you also have received information from Dr. Edgar Mitchell. Could you tell us some of the details, some of the facts? Oui, vous-même, Paola, naturellement, vous le connaissez bien, vous l'avez rencontré. Pouvez-vous nous confier ce qu'il vous a raconté? He is Apollo 14 astronaut, the sixth man to walk on the moon. C'est le 6e homme ayant marché sur la Lune. Il faisait partie de la mission Apollo 14. And even though he did not have a UFO sighting, he had an epiphany in space. He felt one with the stars. He had a spiritual experience. Alors, lui-même n'a pas rencontré d'OVNI, il n'a pas eu de manifestation OVNI, mais par contre, il a eu une extase dans l'espace entre la Terre et la Lune. And he has spoken to other astronauts that have seen UFOs in space. Mais il s'est entretenu avec d'autres astronautes qui ont vu dans l'espace des ovnis. And he has spoken to Gordon Cooper, who was part of the Apollo team, who saw a landing of a UFO on the Earth when he was a pilot. Et en particulier, il mentionne ses échanges avec Gordon Cooper, qui était un astronaute, Mercury astronaute, was it? Mercury, Yes. Mercury mission, de la mission Mercury, qui avait lui-même, par contre, assisté au posé d'un ovni sur Terre. And he went to the Pentagon, Edgar Mitchell, and asked if Roswell was real. Et Edgar Mitchell s'était rendu au Pentagone pour aller carrément leur poser la question, les ovnis existent-ils? And he was told that the crash was real, and that there were bodies, and that the crash materials were taken to Wright-Patterson Air Force Base. Et il s'était entendu répondre que le crash avait bien eu lieu, que des corps avaient été récupérés et qu'ils avaient été emmenés sur la base Air Force de Wright-Patterson. This comes from Edgar Mitchell, the astronaut. Donc tout cela nous est raconté par But Edgar the Air Mitchell. Force says it's a mogul balloon with crash test dummies. Mais l'Air Force continue de vouloir nous faire croire qu'il s'agit de tests de largage de mannequins. And the crash test dummies that were wooden weren't even developed until 1950. Or, ces mannequins, ils n'ont été disponibles, créés, réalisés, fabriqués qu'à partir de 1949. So it is an insult to researchers to have a story like that when we know the truth. Alors c'est vraiment faire injure aux chercheurs et aux ufologues de raconter des histoires pareilles qui ne sont pas conformes à la réalité. And I have been to Roswell 5 times. Je suis allé moi-même à Roswell 5 fois. And as a researcher, I do field research, which means I go there. I go to the place. I go to talk to the people. Et quand il s'agit de faire de la recherche, je me rends effectivement sur place et je parle avec les gens. And I have spoken to the people involved. I spoke to Glenn Dennis, who was the mortician, and they asked for 6 children's caskets. Et en particulier, tenez un exemple, je me suis entretenu avec l'homme des pompes funèbres locales, John Dennis, Glenn Dennis. Glenn Dennis. Et il m'a raconté qu'on était venu lui réclamer 6 cercueils de petite taille. And he asked, has there been a big accident? Il avait demandé à ce moment-là, And est-ce he qu'il went- s'est produit un accident grave quelque part? And he saw the Army Air Force. It was the Army Air Force. He saw them at the site. He went to where the tents were, and he saw them at the site. So there are people still alive that were there.
You mean sewing the bodies? He saw, he went to the tent and he talked to a nurse that was dealing with the autopsies, and she drew on a napkin a face of a being, and then she burnt it right away because she was afraid for her life. Ok. Donc non, il n'a pas directement vu les corps, mais il s'était rendu lui-même sur les lieux, avait vu les tentes qui servaient d'abri et avait parlé à une infirmière. Cette infirmière avait réalisé un dessin qu'elle avait ensuite froissé puis brûlé devant lui. Elle lui avait donc dessiné les contours du visage des êtres dont il est question. And there was a Lieutenant Haught there who was the one that put out the original newspaper article, and after he died in his will, he said he saw the bodies in the hangar. But this was because he kept the secret. He was sworn to oath. Haught was alive for many years, and he was the one with his daughter that founded the International UFO Museum that's there. Charles, I don't know if it's Charles Haught, but his name was Haught. Walter Haut, right? Walter Haut, yeah, Walter Haut. Alors, Walter Haut était un officier employé à l'époque sur la base, et il avait été particulièrement chargé de publier le communiqué annonçant la version, disons, que souhaitait faire diffuser l'Air Force. Et on lui avait intimé l'ordre de garder le silence sur la réalité de ce qu'il avait vu, de lui personnellement. Et simplement, il a légué, au moment de sa mort, on a découvert qu'il avait légué un document par lequel il continuait d'affirmer ce qu'il avait vu. He was a very patriotic man. He kept his security oath. He kept his secret, so it was in his will after he died. Il avait procédé de cette manière parce que de son vivant, son patriotisme l'avait empêché d'enfreindre la règle qu'on lui avait imposée. The same kind of patriotism that pilot Milton Torres had when he was ordered to shoot down a UFO in 1957. Alors là, on passe d'un coup en Angleterre en 1957, mais on retrouve le même type de comportement patriotique chez un pilote du nom de Milton Torres, qui a commencé à témoigner l'an dernier, très récemment. On lui avait ordonné de descendre un ovni, c'était en 57. That information did not come from the American military. It came from the files that were released from the United Kingdom through the Freedom of Information Act. It came from England, and it was reported by Nick Pope. Alors cette information précieuse concernant Milton Torres, elle ne nous vient pas des Américains, c'est simplement quelque chose qu'on a découvert au moment où l'Angleterre a diffusé une nouvelle tranche de ses archives, les a déclassifiées l'an dernier, et c'était des dossiers qui avaient été préparés par Nick Pope du temps où il servait le ministère de la Défense, et c'était une partie de documents obtenus par le FOIA, le Freedom of Information Act, une loi qu'ils ont dans ces pays anglo-saxons qui permet d'obtenir des documents. It is very difficult for me as a researcher to interview a Milton Torres who is very patriotic because he was crying. His eyes were filled with tears because he could not tell his father who had died 2 years before. Alors, Paola Harris nous raconte son contact avec Milton Torres et nous dit la difficulté de se trouver face à quelqu'un qui est aussi profondément remué encore des années après par ce qui lui est arrivé, mais surtout du fait qu'il n'avait pas, pour raison patriotique, il n'avait pas pu en parler à son propre père avant que celui-ci meure. And I've decided to write a book about these old military people, these aged military men called the Tears of the Old Men. C'est ce qui m'a inspiré, nous dit Paola Harris, à écrire un livre dans lequel elle se lance maintenant, une sorte de compilation des différents témoignages recueillis de militaires qui respectent les instructions des lois, le secret qui leur est imposé. They are sworn to secrecy. And you want to call it the tears of the old man. Les pleurs du vieil homme. Because of the problem with secrecy kept for 50 years. Parce que tout le problème, c'est d'avoir conservé un secret par-devers soi pendant 50 ans. And I have an empathy, I have a feeling for these military people that have to keep the secret.
Et Paola nous dit qu'elle a beaucoup de compassion pour ces gens, ces militaires qui sont astreints formellement à garder le secret. It's a secret that our children and our grandchildren need to know about. Et pourtant, c'est un secret qui doit être dévoilé pour nos enfants et nos petits-enfants, qu'ils doivent connaître. Beautifully said, Wendy. Paula, I hope I get off on a little bit of a tangent. Barcelona in your presentation includes the many opportunities that transparent discussion of the ufological field could produce. Dr. Edgar Mitchell, at his X conference, mentioned the importance of some of this knowledge to just advance the human race. Oui, Edgar Mitchell, lors de sa conférence, et c'est ce que vous avez rappelé vous-même lors de votre présentation au sommet de Barcelone, and I got lost. Okay. And Edgar the Mitchell. information that some of this knowledge could help humanity. Est-ce que cette connaissance, le partage de cette connaissance pourrait aider l'humanité? Yes, because you have to begin with the technology. You must begin with the technology. That these craft do not use gas and petroleum. Oui, on doit considérer tout d'abord l'aspect technologique, c'est celui de la propulsion de ces engins qui ne fonctionnent pas au gaz ou au pétrole. And they're not here on vacation. Ils ne sont pas là en vacances. So the problem is this, that if we're talking about advanced, zero energy or 0 point energy or energies that could save the planet, that is being hidden from the future. Et alors là, on aborde un aspect considérable pour l'avenir de l'humanité, c'est que ces engins utilisent probablement l'énergie du point zéro, une énergie libre qui pourrait bénéficier à l'humanité tout entière. Absolutely, that is so important. That is so important. And then I have not talked about the contact scenario. I think you're probably, Atrice is better in dealing with that. But from the stories that I have gotten, these people do not speak French, German, Italian, Russian. They speak telepathically. Mm-hmm. Alors, Paola aborde spontanément, hors question, mais souhaiterait aborder le protocole du contact parce que ces personnes ne parlent aucune de nos langues connues. Ils s'expriment de manière télépathique. Why aren't we teaching telepathy to our children? Why can't we deal telepathically so in the future, and I hope it's the near future, not the far future, someone can communicate with these people? Oui, elle se demande, Paola, si il ne serait pas temps qu'on enseigne la télépathie à nos propres enfants, parce qu'il faudra bien s'y résoudre pour qu'on puisse communiquer avec ces êtres. We are very arrogant if we think that they're going to come down here and speak English. Oui, ce serait très arrogant de notre part de s'attendre à ce qu'ils débarquent ici et pratiquent un anglais courant. When they deal in thought transfer, they can transfer a question or an image to you the way they did to Betty and Barney Hill. Lorsqu'ils communiquent télépathiquement avec vous, ils peuvent vous transmettre soit une question, soit une image, ainsi qu'ils l'ont fait avec les enlevés Betty et Barney Hill. Which was the first case of contact that's very, very famous. And they spoke telepathically. And why aren't we doing anything with telepathy? Et le cas Betty et Barney Hill était le premier cas historiquement le plus remarquable. Et c'est de manière télépathique que la communication s'était produite. And then we are doing something with telepathy. In the 1970s, Edgar Mitchell told me that with the money of the CIA, they were working with psychic spies with Ingo Swann, the famous psychic. Oui. Et là encore, spontanément, Paola ouvre une parenthèse intéressante sur des révélations, la confirmation par Edgar Mitchell des recherches fondées par la CIA dans les années 70 au Stanford Research Institute en particulier avec Ingo Swann sur la puissance de l'esprit et la communication paranormale. So why is it that we just use telepathy for psychic spying? Alors avec humour, elle nous dit pourquoi est-ce qu'on utiliserait la télépathie que en matière d'espionnage?
But why aren't we using consciousness or the evolution of consciousness for the evolution of humanity? And we start with our children. Et oui, l'épanouissement de la conscience bénéficierait à l'humanité tout entière, à commencer par une éducation différente de nos enfants. Because our children will be the ones to communicate with these cosmic cultures. Parce que ce sera le rôle de nos enfants de communiquer avec ces cultures cosmiques. There are many of them. Colonel Corso said there was 57 different races visiting the Earth. Et ils sont nombreux, si l'on en croit le colonel Corso, 57 espèces différentes visitent la Terre. And some of them look like us. Et certains nous ressemblent. But all we do is commercialize the little gray beings. Ah oui, mais tout ce que l'on fait actuellement, c'est de médiatiser la présence des petits gris. Because they scare the living daylights out of people, so they don't want to face the fact that some of them are like us. Et les petits gris, le thème des petits gris si populaire, ne consiste qu'à faire peur aux gens et nous fait oublier le fait que certains nous sont identiques. We just talked about Virginia. That being was a reddish creature. He was not a gray. Et le petit être que nous évoquions tout à l'heure à propos de Varginha au Brésil n'était pas un gris lui-même. And we just talked about the tall whites. And they are tall, very tall and thin, and they are not blonde. They are not Pleiadians. They are not Pleiadians. They are not reptilians. Et nous parlions également, je vous le rappelle, des grands blonds cités par Charles Hall, qui sont donc très, très grands et maigres également. Ce ne sont pas non plus des Pléiadiens ou des reptiliens. Voilà encore une autre sorte. And I have a chapter in my new book, All the Above, called Alien Racism. Et l'un des chapitres de mon prochain livre s'appelle Racisme alien. Okay. Beautifully said. Now, do you think here we should discuss Clifford Stone? He has done some excellent work. You have interviewed him. Alors Trish attire l'attention de Paola Harris sur Clifford Stone parce qu'elle sait que Paola l'a interviewé et qu'elle a eu contact rapproché avec lui. Well, Therese has a very heavy background in ufology, so she knows these people. Oui, Paola signale que Trish sait aussi très bien de qui on parle à travers sa question. And so Clifford Stone was in charge of craft retrievals. Clifford Stone was he lieutenant? He sergeant? was Sergeant Clifford Right. Stone. Le sergent Clifford Stone était chargé d'intervenir sur les lieux de récupération d'épargne. And you know, he's one of many military I have interviewed who have interfaced with alien beings. Et il fait partie de quelques personnes qu'il m'est arrivé d'interroger dans le milieu des militaires qui s'est trouvé en présence face à face avec des aliens. Because when he was very young, when he was 3 years old, he had constant contact with alien beings. He was a contactee. Alors, il était lui-même ce qu'on appelle un contacté. Il était en rapport avec les entités aliens depuis l'âge de 3 ans. And for some reason, they developed telepathic abilities, so he was used by the army to communicate. Et d'une manière ou d'une autre, il lui est arrivé de développer des moyens de communication télépathique et c'est ce don, ce talent que l'armée a voulu exploiter en lui. The Clifford Stone story is documented and his military records are perfect. Alors l'histoire de Clifford Stone est imbattable sur le plan des vérifications qui ont été faites et ces records militaires, ce pas des records, ces archives militaires, c'est Yeah, his records. records. He said he was in Germany and he was in Germany. He said he did, you know, he worked in nuclear biological and in other words, everything he's saying is true. Donc le parcours militaire dans ses moindres détails de Clifford Stone a été vérifié. Yeah, it is. Là où il prétendait s'être trouvé, il était effectivement présent à cette époque. He was also in Vietnam when he had contact. He had contact with beings. Il a eu également un contact du temps où il était en mission au Vietnam. And in my book, there is an interview with him where he said he walked into a transparent cave. He was a military man. He walked into a transparent cave, a cave which he could see outside. The cave was transparent. It was some kind of porthole, and he said he could see outside, and there were beings in the cave who looked at him and telepathically said, "Why are you people killing each other?"
Et Cliffordson a raconté que cet épisode, au moment où il était au Vietnam, il avait découvert, où il avait été amené à se trouver dans une caverne dont les murs, les parois permettaient quand même de voir à travers. Et là se trouvaient des aliens qui l'ont interpellé, lui ont dit mais pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous entretuer? Yes, and he didn't just do crash retrievals, he was also an interface, an interpreter for these beings. Alors il ne s'occupait pas que de la récupération des débris, membre de cette équipe, mais également était l'intermédiaire en quelque sorte avec ces entités. And he said they had families, they had emotions, and they had a culture. Alors ils avaient des familles, des émotions et une culture propre. And they were observing us Et and nous how we observent. act on this planet. Ils observent nos réactions. He's writing his life story right now, and it would be very interesting for people to read. Il est en train d'écrire sa propre biographie. Et vous verrez, c'est passionnant. But you know what's interesting is that I've talked to a lot of people like Dr. Michael Wolf Cruvant, who had contact at a very young age, and then entered. In his case, he entered the CIA. He entered the intelligence community, and he dealt with beings. So you need to develop a communication system. Like if you are contacted at a young age, you develop a heightened sense of telepathy. So you're used to communicate. Mhm. Oui, elle nous parle également de nombreuses autres personnes qu'elle a rencontrées, en particulier Michael Wolff, qui l'amène à penser que dans ces cas, il faut être capable de maîtriser également ce mode de communication. Elle parle de la télépathie. Even Colonel Corso had contact. He had contact in New Mexico of a craft that was sitting on the New Mexico desert. Et là, on en revient à parler du colonel Philippe Corso qui avait vu un engin posé là dans le désert. Yeah. You know, I feel left out. Je me sens un peu largué. I don't have anything. Je n'ai rien I vu have moi-même. never seen anything. And I have to use the responsibility of recording other people's stories if I feel as a journalist they're telling the truth. Oui, je n'ai rien vu moi-même. Je ne peux que m'en remettre au témoignage de ceux que j'interviewe, à supposer que je leur accorde effectivement la crédibilité nécessaire. I think that after all these years, it would be nice to have contact. Je pense que j'ai passé assez d'années à attendre. Maintenant, il serait temps que j'ai un contact moi-même. But in the meantime, I'm doing my best to give the raw data to the people. Mais pour l'heure, je m'efforce de transmettre fidèlement ce qui m'est rapporté. And I think that there are people out in France who will identify and will know that because they have had contact, that this is real. Et je pense que parmi ceux qui nous écoutent et dans le milieu francophone, des personnes qui m'écoutent sentent qu'il y a des actions de vérité parce que ils ont vécu eux-mêmes ce genre de And phénomène. someday they will be taken seriously. Et un jour, on les prendra au sérieux. Because for me, this is the most serious question of humanity. Parce que c'est la question la plus cruciale de l'humanité. And it is not a hypothesis. We have too many sightings by pilots, by credible people, who are all wanting answers to this question. On n'en est plus au niveau des hypothèses. Il s'agit de réalité parce que les témoignages sont vraiment trop nombreux de gens sérieux, comme des pilotes, des gens qui ont eu des observations. You know, I'd like to mention here too the tremendous credentials, the important credentials of the witnesses that Paula has interviewed. Charles Halt, nuclear physicist, working now on important matters. Oui, Trish souhaite insister sur le poids, la valeur, la crédibilité des personnes interviewées par Paola Harris. Elle revient sur la personnalité et la formation de Charles Hall, qui est physicien, Nuclear physicist, and he's working now physicien nucléaire. on an important matter. Now, also, tell us about Colonel Corso. Was he not extremely gifted, held high government positions, and was instrumental too after World War II in helping facilitate the reconstruction? Oui, of voulez-vous, Europe? Paola, nous parler du rôle qu'a joué Philippe Corso à l'époque de la Seconde Guerre mondiale
en particulier? Yes, I will talk about Philip Corso, but before I do that, I would like to say that the contribution of Dr. Stephen Greer in the Disclosure Project with 101 witnesses, pilots, air traffic controllers in 2001 was a turning point for witness testimony. We need to give him credit. Oui, avant de vous répondre, Tris, je voudrais rendre un rapide hommage à Stephen Greer et son projet Révélation, le Disclosure Project, qui en mai 2001 a permis de faire entendre 101 témoignages patiemment récoltés de pilotes, de militaires, d'informateurs divers, sans lesquels on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Just that meeting at the Washington Press Club should have opened up the question. Oui, rien que cette session donnée par le Disclosure Project, projet de révélation, au National Press Club en mai 2001 aurait dû suffire à établir la divulgation. And Clifford Stone was there. Et Clifford Stone en faisait partie. Yes, he was there. And it is important that people know that when you get this kind of courageous testimony, 101 people, that they should insist that this be opened up. Oui, il faudrait bien se rendre compte que le témoignage cumulé de ces 101 personnes est suffisamment important pour permettre une divulgation qui aurait dû se produire à ce moment-là. Colonel Philip Corso is very controversial in the United States. Aux États-Unis, la personnalité le témoignage de Corso est parfois contestée. Because of the fact that a ghostwriter wrote the book. In other words, he wrote the book with someone else. Parce qu'il avait pris un co-auteur. But Colonel Corso was the head of intelligence in 1944 in Rome. Mais il était chef du renseignement à Rome en 1944. He did the Battle of Monte Cassino during World War II. Il a participé à la bataille de Monte Cassino. He was an officer in Korea under Douglas MacArthur. Il était avec Douglas MacArthur en Corée. He worked under Eisenhower under the Joint Chiefs of Staff. Il était au commandement général de l'état-major avec Eisenhower. And he worked in the Pentagon as in research and development in the 1960s. Et il a travaillé au département recherche et développement du Pentagone dans les années which year? 1960s. Dans les années 60. And he worked with General Trudeau. Et il a travaillé également avec le général And Trudeau. they made an agreement that whoever was the last one alive would tell the truth. Et il avait passé un arrangement avec le général Trudeau en disant le dernier survivant de nous deux dira la vérité. And he was telling the truth. Colonel Corso was telling the truth about his role in giving money to industry to back engineer the alien artifacts from Roswell, which he had in his office that were given to him by General Trudeau. Et Paola Rex nous raconte que le colonel Corso avait dans son bureau des matériels aliens qui avaient été rétroconçus par de l'argent qu'il avait fait distribuer à des compagnies. He had to give the money to companies that were already working in that area. Mais c'était les compagnies qui avaient été choisies pour bénéficier de ces fonds, travaillaient déjà dans ce domaine. And they were fiber optics. Were inside the craft. Et en particulier, de la fibre optique se trouvait dans ces vaisseaux. And even Charles Hall said that there were fiber optics in the craft that he saw. He said there was this sandy kind of thing. And he said there was fiber optics in the craft that he saw in 1960s. So there were fiber optics. It was the laser, the microchip, high tenacity fibers, strong fibers, Kevlar. Du Kevlar, d'accord. Oui, des matériaux de haute résistance comme du Kevlar, de la fibre optique, des puces également et des fibres optiques, des puces informatiques et de la fibre optique étaient présents également dans ces vaisseaux selon Charles Hall déjà évoqué. And he told me all this, so this is not gossip. Et il me l'a raconté face à face et il ne s'agit pas de rumeurs. And what he said was, I think the most interesting for your listeners would be he had a covering that was the covering over the eye of the alien. I thought an alien had a big black eye, but it was peeled off. It was a light collector device. Et il m'a raconté que les yeux des aliens étaient couverts, un œil d'un alien était couvert d'une sorte de pellicule. Right. Light collecting device. It was used for night screening devices. Alors on dirait un amplificateur de vision nocturne.
Vision Nocturne that is used in Vietnam. It was used, they developed it for Vietnam as War. an amplifier. Yeah, Voilà. at night. Oui, oui. And he said that he would take this piece, this pellicula or whatever you call it, and he would walk up and down the halls of the Pentagon, and he could see at night. He said he would hold it up and he could see at night with it. Et le colonel Corso racontait qu'il lui arrivait de se promener dans les couloirs du Pentagone en tenant entre ses doigts, mais devant sa vision, cette pellicule, et ça lui permettait de voir, de voir la nuit. Yeah, he could. So he had in his hands the artifacts from the Roswell crash, and the back engineering of this technology is one of the problems with disclosure, because it was given to the United States Army to have contracts, and they do not want to talk about this. Et toute la difficulté quand on comprend, quand on réalise que le colonel Corso disposait de ces artefacts aliens, c'est qu'ils ont été remis en quelque sorte à l'armée américaine, mais que celle-ci se garde bien de divulguer la vérité à ce sujet. And the interview that you have now that you put French titles to is Colonel Corso talking about this himself, and he is not with us anymore, but you have his testimony. It's brand new with French subtitles. Right. Paola avait réalisé l'interview donc du colonel Corso en vidéo. Elle avait filmé peu de temps avant sa mort, et elle nous a passé le DVD qui, grâce à la célérité d'une équipe francophone, a permis de le sous-titrer. Et donc maintenant, nous avons l'interview du colonel Corso avec des sous-titres français. Okay, so the controversy is over the book. And the controversy is because someone made mistakes about the Roswell incident, but Colonel Corso was not at Roswell. Alors, s'il y a controverse, nous explique Paola Harris à propos du colonel Corso, c'est parce que, comme elle l'a évoqué précédemment, il avait pris un co-auteur, et que le co-auteur a commis une erreur concernant Roswell, où ne se trouvait pas Corso lui-même. No, he was not at Roswell. He was at Fort Riley, Kansas in 1947 when the Roswell cargo came by and he saw one of the bodies. He talks about that in his book. Alors, il ne se trouvait pas à Roswell, mais il se trouvait à Fort Riley, in Kansas, dans le Kansas, au moment, en 1947, du crash de Roswell. Et il avait vu un des corps rapatriés de cet Yes, endroit, he saw one body that was in the veterinary quarters. qui était dans les bâtiments vétérinaires. So we put alien bodies in veterinary quarters. Voilà comment on traite les corps aliens. But, people will say, no, the bodies were flown in a plane. And then you must remember that there was more than one crash in that period of time. There were almost 3 crashes in Roswell. Alors, autre raison de la controverse, c'est que quelqu'un a argumenté sur le fait que pas du tout, ce corps n'avait pas pu être dans un bâtiment de l'infirmerie, du vétérinaire, parce qu'ils avaient été expédiés par avion. Or, Paola Harris nous fait observer qu'il y avait eu plusieurs crashs à cette époque. One in Aztec and one in Corona. Aztec, New Mexico, and Corona, 2 other places. Les 2 autres endroits étant Corona et Aztec. And these craft were not on vacation. Et ces engins, ces vaisseaux ne faisaient pas que se promener. They were extremely interested in our use of the atomic bomb. Ils étaient captivés par l'usage que nous faisions de l'atome, de nos essais atomiques. The atomic bomb. And Colonel Corso told me they had seen many, many, many sightings on radar when they did the testing for the bomb. Et pendant ces tests nucléaires, de nombreux passages d'engins avaient été repérés par radar, c'est ce que nous dit Corso. The cultures that are there are worried about our use of nuclear. Donc ces cultures qui nous fréquentent, qui nous visitent, sont très préoccupées par notre emploi de l'arme nucléaire. And from the Rendlesham Forest case, Nick Pope, that he talked about this, that there was a nuclear facility. There was a nuclear storage facility in England at Bentwaters, Rendlesham Forest. Oui. Et là, Paola nous appuie davantage sur la préoccupation des aliens pour les armes atomiques, c'est que les manifestations de Rendlesham
en Angleterre se sont produites sur une base qui servait de stockage de l'armement nucléaire. And the light came down from the craft in England right over the facility. Et une lumière avait été émise par cet engin directement sur les silos, The silo, right? The silo, and so that's why I'm always kidding. I'm always teasing that they're not on vacation. C'est pourquoi je ne cesse de répéter, elle s'en amuse en disant, je ne me lasse de répéter qu'ils ne sont pas là en promenade. You know, would it be proper for me here to reference your wonderful interview with Captain Robert Salles of the Maelstrom, of the yes, Maelstrom yes. incident? Mhm. Give us details on that. That was a very Okay. important Ah case. oui, Tris aimerait que Paola Harris nous rapporte ce que dit Robert Salas, qui était sur la base Air Force de Maelstrom, lorsque un objet est venu au-dessus de la base. Yes, and I'm glad she asked that because she has a background in this, so she. Je suis contente qu'elle me pousse dans cette direction parce qu'elle sait effectivement de quoi il retourne. Well, you know, in 1960, in the 1967, I think, a UFO actually made 10 Minuteman missiles inoperable on the Maelstrom Air Force Base complex. Alors sur la base Air Force de Maelstrom, il y avait une dizaine de silos contenant des Minutemen en français. 10 Minutemen. 10. 10. Et donc un ovni stationnant au-dessus des silos les avait totalement désactivés et c'était dans les années 60, peut-être en 67. Deactivate les missiles as a matter of national security. Et alors ça, c'est vraiment une affaire de sécurité nationale de voir nos missiles nucléaires être désactivés. And Robert Salas was in charge of pressing the button. He was underground. I think he's a sergeant also, captain. Captain. Robert Salas. Le capitaine Robert Salas était dans un bunker souterrain et c'est lui qui était chargé d'appuyer sur le bouton. And he was present during this incident. Et il a donc été présent ce jour-là. And he said that the soldiers up on the top were very, very terrified and wanted to come down where he was. Et il a raconté, Robert Salas, que les militaires qui, eux, étaient en surface n'attendaient qu'une occasion, c'était de pouvoir le rejoindre dans l'abri. Because this was a large orange light, huge orange light, and it sat over the missile silos for quite a while. Ils étaient terrifiés parce qu'une lumière orange illuminait pendant un moment l'ensemble de la surface où se trouvaient les silos. And it happened twice, at his base and another base close by. C'est arrivé 2 fois sur la base de Maelstrom et une autre base voisine. These craft did not bomb the base. They did not do any harm. They basically deactivated missiles. Ces manifestations d'OVNI n'avaient pas consisté à bombarder la base, simplement les désactiver nos missiles With nuclear warheads. qui portaient des têtes nucléaires. But the military could look at that as an act of war. Mais les militaires pouvaient voir ça comme un acte de guerre. But humanity could look at that as an act of peace. Mais le reste de l'humanité pouvait aussi considérer cela à l'inverse comme un acte de paix. So we don't know why they're here. Donc on ne sait pourquoi ils sont là. Obviously, it's not war, or they would have done something when we put the bombs on Hiroshima or Nagasaki. You know, we've done some pretty terrible things with nuclear. Alors s'ils avaient dû agir de manière répressive, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait, en particulier au moment des atrocités que nous avons commises à Hiroshima. I think that they're here just to remind us that we are in a very important part of our history. Je pense qu'ils sont surtout là pour nous rappeler que nous traversons une période cruciale de notre histoire. We could either destroy ourselves Nous pouvons soit nous détruire or we can evolve. ou nous pouvons évoluer. It's one or the other. C'est l'un ou l'autre. And that's why I think people should study exopolitics. Et c'est pourquoi je pense que les gens devraient s'intéresser de près à l'exopolitique. Paula, in your protocols that you propose for this subject matter, you emphasize the important global reporting of UFO observations and also accounts of contact. I notice as well
that at the Exopolitics Summit, your presentation had as one of its aspects, am I correct, the importance of national security and UFOs, also the question of sovereignty of nations. It's an important matter. Right. Oui, Paola, lors du récent sommet exopolitique de Barcelone, je vous ai vu insister sur l'importance des protocoles La souveraineté des et la souveraineté des États. Oui. Well, if we do not address this as a planet, all countries of the world, Si nous ne faisons pas face à cette question, tous les pays du monde, we are leaving it to people only who have an interest in the technology. alors nous sommes condamnés à laisser la place à des gens qui ne sont concernés que par les technologies. And it is very serious. And it's very serious that we leave it to people who are only interested in the technology. Et c'est très important de ne pas laisser ces personnes uniquement préoccupées de technologie s'occuper du problème. So in Barcelona, we developed a paper, a declaration to go to the European Parliament. Alors, à Barcelone, un groupe de participants a rédigé un texte qui sera présenté devant le Parlement européen, With the hope that they will study this seriously. en espérant qu'ils vont l'étudier sérieusement. Because it was tried at the United Nations in the 1970s with Sir Eric Gehry from Grenada. Parce que en 1970s, dans les années 70, aux Nations Unies, la conférence qui était alors présidée par Sir Eric Gehry de Grenada. qui représentait la Grenade, avait déjà tenté une première médiation. And it was never discussed it was never discussed in the 70s. Now we are 30 years later. Et maintenant, plus de 30 ans plus tard, on constate que ça n'avait pas abouti. And we have UFOs over our major airport like in 2007. Alors que pourtant, on constate comme en 2007 récemment, des ovnis se manifestent au-dessus de nos plus grands aéroports comme à Chicago At Stephenville in Texas. ou à Stephenville au Texas en And janvier different 2008. parts of the world, and they are always there, but we don't do anything about. We don't have any discussions about it. On constate bien qu'ils sont là, partout présents, partout se manifester, mais on refuse d'en parler officiellement. All we do is laugh and ridicule. On se contente de rire ou de ridiculiser. And I don't know what's so funny about this. Et je ne vois pas du tout ce qu'il y a de si drôle là-dedans. Do you think, Paula, that, for example, collaboration between such parties as the American FAA, we have Mr. Callahan, who spoke at the November 2007 press conference, and some of their findings as to unusual UFO events, and such pilots as Captain Ray Bowyer could present information that could add to the database. Le témoignage par exemple de Ray Bauer en 2007, ce pilote qui a vu un engin qui faisait 1,5 km de long au-dessus de Jersey, des îles anglo-normandes, ou Callaghan de la FA, c'est-à-dire l'administration aéronautique officielle américaine. Ça nous mène à quelle question? What they should do about it? Qu'il faudrait porter intérêt à ce qu'ils disent parce que c'est une question de sécurité. It's a security issue. Précisément. Yeah, because it isn't just the pilots, and there is an organization that just collects pilot information. Alors oui, il existe une structure qui collecte les données aéronautiques, nous dit Paola. The Russians just came out with their files of UFOs under the water. The coming out from the water, and it's a brand new story in ufology. The Russian military has come out with, the Navy has come out with cases of UFOs coming out of the oceans. Oui, Those are called USOs, the underwater. Les objets submersibles. Les objets sous-marins non identifiés. Right. Là, Paola est en train de nous dire que il faudrait porter attention au fait que la marine russe vient de révéler, de libérer, de déclassifier un certain nombre de documents importants sur des manifestations d'engins sortis des eaux.
But it can't be just the Russians. Mais ça And ne peut it pas dire can't que be les Russes. just and it can't be just the French with Cometa, the Cometa report, and it can't be just the British with the Freedom of Ah, Information. on ne peut pas tout attendre des Russes, ni des Français avec leur rapport Cometa, ni des Anglais avec la déclassification de leurs archives. Something must be done to encourage the American government to take this seriously. Il faut que quelque chose d'important soit en place pour contraindre le gouvernement américain ou lui faire réaliser qu'il est crucial aussi qu'il fasse quelque chose à ce sujet. And stop the media from ridiculing this. Et empêcher, faire que le ridicule propagé par les médias. And we don't need to walk around with T-shirts with alien faces and a little antenna. Et qu'on cesse de se promener avec des t-shirts reproduisant des têtes d'aliens And little antenna at Roswell, like we saw the people at Roswell. ou ce qu'on constate au moment du carnaval de Roswell. I believe that the Star Trek vision that Gene Roddenberry had is our future. Je pense, nous dit Paola Harris, que la vision de Gene Roddenberry avec sa série Star Trek, c'est vraiment notre futur. Unfortunately, our society will have to change or transform before we can accept that. Mais il est à constater que notre société doit se transformer en profondeur avant de parvenir à ça. Because we can't even get along with ourselves on this planet with people that look different. Parce qu'on ne peut déjà pas s'en sortir entre nous, il y a une telle animosité entre les peuples. How can we get along with beings that look completely different from us that can walk through a wall? Alors comment pourrions-nous nous entendre et communiquer avec des êtres si différents de nous qu'ils passent à travers les murs? I believe that our generation will probably pass, and the new generation will take this on. Je pense que c'est râpé pour notre génération actuelle, si je peux dire, mais qu'il faudra peut-être attendre la génération suivante. Yeah, and I hope so, because I've been working hard, and so has Therese, for many, many years. Mais j'espère que la génération suivante s'en sortira, parce qu'on attend depuis tant d'années. Yeah. May I ask a quick question? Paula is one of the principal founders of Exopolitics. She's a board of directors member, one of the three original board of directors founders of Exopolitics Institute. She teaches classes in these matters. Paola est membre du bureau du directeur de l'Institut Exopolitique. And I teach classes Et in elle- Exopolitics online. Et elle enseigne également, elle donne des cours en exopolitique. Alors, so what the question Is Paula noting an exponential development in global interest? For example, Neil Gould of Hong Kong and the existing Australian expert Mary Rodwell. Alors, est-ce que à ce titre d'experte, est-ce que Paola peut nous donner un aperçu de sa vision plus globale avec les travaux, les recherches de Gould à Hong Kong, par exemple, ou de la chercheur australien Neil Gould was one of my students. Neil Gould de Hong Kong Was one of my students. And I have another student in South Africa, J'ai Gould également un autre Muckler, in South Africa. J'ai And I également un have autre I élève have en a Afrique du Sud and I have a student in Canada, and I have a student in Boston. et également au Canada et à Boston. And I have students from all over the world Et that d'un peu are partout dans le interested, monde. and they're getting information. But the most, you can say I'm having students from all over the world, Oui, d'un peu and partout they- dans le monde et and they're getting information. ils rassemblent de l'information. Information that from the people that from the people themselves, like you are for the ex-minister of defense of Canada, the interview I did with him. This is some of the information they're getting. Et au nombre de ces diverses informations, il y en a de considérables comme les déclarations de Paul Hellyer, que j'ai Paul interviewé et qui est maintenant disponible avec sous-titres français en vidéo. On video. And so I see at Barcelona a desire of the young people to have this information. Ce que j'ai constaté au récent sommet cet été à Barcelone, c'est cette mouvance de jeunes chercheurs résolus et dynamiques. Which is
often in conflict with the old ufology. Qui sont parfois en conflit avec des ufologues d'une génération précédente. But I don't know what to do Mais je ne sais pas quoi faire à ce sujet. because the old ufology will not open the door to a lot of new thought. Parce que l'ufologie, disons, ancienne, ne peut que difficilement ouvrir la porte à des pensées nouvelles. There is a feeling that maybe humanity does not need to know. Ce sentiment, quelquefois partagé, est celui que, après tout, l'humanité n'a pas besoin de savoir. But that is, I think, for us to decide. Mais je pense au contraire que c'est à chacun d'en décider. So I think that is the bottom line. The difficulty and the tension we have between the old school, and I'm of the old school. I am 30 years in the field. Paola Harris nous dit, moi-même, je fais partie de ce qu'on appellera l'ancienne école, avec mes 30 années de recherche. Mais je pense qu'une des difficultés, And to open the doors to the new thought, c'est de maintenir la porte ouverte, d'ouvrir la porte aux idées nouvelles, which is really about the evolution of the human race qui concernent l'évolution de la race humaine and our place among the stars. et notre place dans les étoiles. Ok. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant. Il est temps de faire une respiration musicale et puis de s'acheminer vers une conclusion. La vague d'OVNI, chaque mardi soir à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. Radio Ici et Maintenant, 95.2, la vague d'OVNI, tous les mardis soirs à partir de 23h, tous les dimanches de 14h à 16h. Nous sommes avec Paola Harris et Tris lui a posé diverses questions. Effectivement, c'était plus vivant que le tunnel d'une présentation ou d'une conférence en radio. C'était la première idée pour moi de lui laisser toute la liberté d'explorer ce qui lui semblait utile de vous communiquer, de communiquer à un public français. Mais le jeu des questions et des réponses était certainement beaucoup plus vivant. Alors je remercie Tris pour cela. I'm explaining that my first idea was for you to just a straight talk presentation, but it's much more attractive to have question answer, in fact. Thank you. Je suis d'accord. C'est plus efficace. So, where you're going next? What's your plan, Paola? As it's bad time to say goodbye. Comme il est à peu près le moment de se quitter, je demande à Paola quels sont ses projets, quel est par exemple son prochain livre, bien qu'elle l'ait évoqué tout à l'heure. I'm always working. Elle travaille tout le temps. I'm on my way to Italy to interview Paolo Girolamo of the Amicizia case that just came out. It's a book called Mass Contacts. Mass Contact, contact de masse. Yeah. Elle va en Italie interviewer I'm going to interview him. un témoin. Is he a witness? Yes, he was involved in it, and it was a case in 1957 where some human-type aliens were involved with some people near Pescara on the Adriatic coast. D'accord. Donc dans une région de l'Italie que j'ignore et que je ne vous répéterai pas, elle doit rencontrer un témoin d'un événement qui a eu lieu en 1957 où des aliens de type humain se sont manifestés. And I'm going to interview him. Et je vais l'interviewer. Because I need to gather testimony, and all my interviews are word for word what people say. They're done with tape recorder. They're done with tape. Paola nous dit qu'elle s'attache beaucoup au mot à mot, elle enregistre systématiquement et elle veut pouvoir rapporter des choses telles qu'elles ont été dites. And then I'm going to be speaking to my publisher about my new book, All the Above, that's coming out in Milano in November. Et elle va parler avec son éditeur de la mise en route de son livre qui doit sortir en novembre. And it's an exopolitics book. And there are very few exopolitics books in the world. There are only 4. Parce que pour l'instant, on doit constater qu'il n'y a que 4 livres sur l'exopolitique. And then I will go back to the United States, and I will be in Colorado, and I will have a vacation. Et je prendrai un peu de repos dans le Colorado, où j'habite maintenant le plus souvent. And then in September there is a conference in Denver. Ah oui, il y a une conférence à Denver. And I will be with
the secretary of Alan Hynek, with whom I work. She is writing a book about him. Et elle y sera en même temps que la secrétaire du professeur Alan Hynek, qui sort un livre. Yes, and my new exopolitics courses start in September. Et The new course. septembre, c'est également le moment où je reprends mes cours exopolitiques. And the name of the course is Hollywood and Disclosure. Ah ouais, that was the Washington presentation. Yes. Mm. Oui, et le cours que je donne à partir de septembre porte sur Hollywood et la divulgation. C'est d'ailleurs le sujet de la conférence d'avril dernier que j'avais donnée à Washington. And it's wonderful because it's all the films of Hollywood, and it's the participation of people like Robbie Williams and Shirley MacLaine. Mhm. Et le sujet d'Hollywood est très intéressant parce que on y retrouve des figures comme Shirley MacLaine ou Robbie Williams. Robbie Williams, I've taken that. Yeah. And you also made a presentation with Abyss, the full The Abyss, the movie unedited The Abyss, because well, now the Russians are talking about underwater UFOs. Well, yeah, you Et know, donc The Abyss. Paola Harris a un intérêt particulier, à titre d'exemple, pour le film Abyss dans sa version non éditée, ce qui tombe bien d'ailleurs puisque la révélation récente des Russes porte sur des engins surgis des eaux. And these messages that Hollywood gives are the ones that the young people will understand. Et le message tel que le passe Hollywood est particulièrement bienvenu pour les jeunes générations réceptives. The generation that I call the Star Trek generation. C'est la génération que j'appelle la génération Star Trek. And that's the generation I want to address. Et c'est à eux que je veux m'adresser. And I thank you very much for having me. Thank you, Paola. Merci à Tris, Merci à Tris also. C'était un plaisir. merci à Paola Harris. On se retrouve la semaine prochaine. C'était une émission avec Paola Harris, présentée par Didier Deplège, avec Alexandre à la réalisation.